Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé. Je vous retrouve aujourd'hui, enfin je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance pour savoir ce que vous devez entendre là, maintenant, au moment où vous regarderez cette vidéo. Alors sachez que cette vidéo est générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est le plus important. N'écoutez que votre guidance intérieure. Et si ça vibre, eh bien c'est pour vous. Voilà. Ne forcez pas, ne forcez rien. Et écoutez-vous, c'est le plus important. Alors, pour choisir, vous aurez le choix entre deux pochettes. Alors, la pochette numéro 1, la pochette bleue. Voilà. Hop. Très jolie pochette. Hop. Et la pochette numéro 2 qui est verte avec du rouge. Voilà, qui est très jolie aussi. Donc vous aurez le choix entre ces deux pochettes. Vous pouvez prendre le temps qu'il vous faut pour choisir. C'est un moment pour vous et surtout pour vous recentrer sur vous, faire le vide et pour accueillir les messages. Ça, c'est très important. Voilà les petits chamans. Alors je vais commencer par celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la pochette bleue. Bienvenue à vous les petits chamans. Alors à l'intérieur de la pochette il y a un petit mot en canalisation et je vais vous sortir ça de suite. Alors qu'est-ce que nous dit ce petit mot? Alors on vous dit à travers les mots M-O-T-S, tu peux libérer tes mots M-A-U-X. Alors, les petits chamans, apparemment, vous avez des choses à dire, vous avez des choses à libérer. Je sens ici au niveau du cœur, au niveau du corps, peut-être au niveau émotionnel. En tout cas, il y a des choses que vous devez exprimer avec des mots M-O-T-S, que ce soit par écrit ou par oral. Il y a quelque chose ici qui est engrangé, je sens quelque chose dans votre corps, quelque chose que peut-être vous n'arrivez pas à cerner, mais grâce à la parole et grâce à l'expression, vous allez les sortir, les libérer. Et c'est peut-être ce dont vous avez besoin ici. C'est vraiment ce que je ressens. Donc ici, ça va bien avec la pochette bleue, le chakra de la gorge, ici. Donc le chakra de la gorge a besoin d'être libéré. Mais pas que. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous qui a besoin d'être libéré à travers le chakra de la gorge. Voilà les petits chamans. Allez, on va regarder plus en profondeur ici ce que vous devez entendre. Là maintenant, de suite. Là maintenant. C'est peut-être quelque chose que vous avez depuis très longtemps. Hein. Il y a peut-être eu un événement qui a fait qu'il y a quelque chose qui a besoin de sortir, tout simplement. Qui ne vous appartient plus, qui ne vous appartient pas, qui vous a peut-être appartenu ou qui a fait partie de vous pendant un moment, mais qui ne fait plus, qui n'a plus sa place. C'est ce que j'entends. Qui n'a plus sa place. Je sens ici que vous avez fait un travail sur vous, que vous avez cherché, j'entends le mot chercher, explorer, beaucoup de choses. Ouais. Rechercher, si j'entends le mot rechercher. Mais il y a quelque chose qui reste encore à libérer, je pense. D'après ce que dit la guidance. Alors, qu'est-ce que les petits chamans doivent entendre là, maintenant, de suite? Est-ce que je Allez, on le prend. Alors, on a la carte numéro 9, le bâton de plume.
qui est juste magnifique, où on y voit une plume de paon et 2 oiseaux, qui nous dit « Mon souffle apporte liberté et légèreté, lâcher prise et pétiller d'envie. » Ok les amis, alors déjà on voit le souffle ici, donc ce qui revient au mot, à exprimer quelque chose, le souffle, c'est respirer, c'est reprendre sa respiration qui va vous apporter la liberté, qui va vous libérer donc, et vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère. Lâcher prise et pétiller d'envie. On arrive à la fin d'un cycle ici pour vous. Je vous l'ai dit, je sens que vous avez fait un énorme travail intérieur. Et ici, j'y vois une plume aussi pour écrire. Donc, il y a peut-être des gens qui ont l'habitude d'écrire ici. Il y a quelque chose en rapport avec l'écriture. Je vois aussi des gens qui utilisent l'écriture automatique et qui aident des personnes à libérer les mots M-A-U-X par les mots M-O-T-S. Donc c'est peut-être la voix, votre voix à vous ou à certaines personnes ici. Et ça va vous permettre de lâcher prise sur quelque chose en lien avec le passé. Et vous allez retrouver en fait l'envie, une envie. Quelque chose qui était peut-être mis de côté ou que je sais pas, il y a comme si je n'ose pas, mais vous allez retrouver l'envie. Ouais, c'est votre libération en fait. C'est comme si vous partiez à la rencontre de vous-même. Et voyez, cette plume, elle atteint quelque chose, elle atteint une cible. Elle atteint, il y a un impact. D'accord, il y a un impact. Je sens comme si ça allait toucher quelque chose en vous, de précis, comme je vous ai dit en début de vidéo. Mais aussi dans votre corps. C'est comme si je voyais un nœud, quelque chose qui était noué et qui allait se dénouer petit à petit. Et je vous sens souffler, libérer. Je reprends mon souffle. Enfin, je reprends mon souffle. C'est super les amis, c'est vraiment super. Vous avez le droit de pétiller, de voir la vie comme vous l'entendez. C'est vraiment ce que j'entends. Vous avez le droit. D'accord? Vous avez le droit. Puis, vous voyez, je vois vraiment la plume de paon. Donc, je ressens des personnes ici très intuitives et connectées. Leur chakra du 3e œil est ouvert. Ou le fait d'exprimer va ouvrir votre 3e œil. Il y a quelque chose qui va se passer. Vous voyez, je vois comme une ouverture. Je n'ai pas demandé. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant de suite au moment où vous regarderez cette vidéo? Choix numéro 1. Ça va vous détendre vraiment. L'épée. Alors ici, on a l'épée. Ouh là là. De mon épée naîtra la clarté et la sécurité. Mon éclat, vous-même à la vérité. Ouh là là, les amis, vous avez besoin d'exprimer votre vérité ici. Ça devient urgent. Il y a quelque chose à dire. Vous avez besoin d'avoir de la clarté. Vous avez besoin d'y voir clair dans une situation. Et pour ça, on va vous pousser à vraiment exprimer votre vérité. Quelque chose qui va percer ici le silence, évidemment.
Ici, on a le 12 et le 12, c'est un moment où vous étiez peut-être, où vous vous sentiez bloqué ou... Ouais. Donc, de cette vérité naîtra la clarté. Et vous voyez, on y voit un soleil là. Vous avez besoin d'éclaircissement aussi. Par rapport à ce que vous avez vécu. Donc, il va se passer quelque chose, ou il s'est passé quelque chose qui a appuyé sur un endroit précis à l'intérieur de vous. Ou sur votre corps. Et ça va libérer le souffle de vie. C'est-à-dire que ça va vous propulser en avant. Et cette épée, cette vérité est liée au chakra du cœur, là. Ici. Elle est liée au cœur. Donc peut-être que vous en avez certains gros sur le cœur. Ou c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, les amis. Alors, on va prendre ici l'oracle de la voix céleste de Gaël et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je te remercie Gaël pour ce merveilleux oracle. Donc, on va continuer ici. Alors... Je vois des gens qui vont me parler par rapport à quelque chose qui est lié à la justice. En lien avec la justice. Briser le silence. Briser le silence, j'entends. Briser le silence. Il y a peut-être quelque chose qui vous pesait, les amis. À certaines personnes, je parle. Hein. Alors, le bâton de plume. Le bâton de plume, regardez, on a la carte de la solution. Donc, vraiment, là, la solution, elle est claire. Elle est précise pour vous, c'est exprimez-vous. Ne restez plus dans votre bulle protectrice. Ici, on a le 18. Ça peut vous évoquer quelque chose. Ouais, je sens comme une sorte de bulle. Vous vous étiez mis dans une bulle, en fait, pour vous protéger, peut-être. Et on va appuyer. Vous allez appuyer sur... Vous voyez, je vous ai dit, ici, c'est incroyable. On va appuyer, ou vous allez appuyer sur quelque chose de précis à l'intérieur de vous. Ici, on y voit une bulle violette. Et elle est là. Regardez. Elle est ici. Et ça va vous apporter la solution. Et ça va impacter plusieurs domaines dans votre vie, pas qu'un seul domaine. Ça relie plusieurs choses, plusieurs situations, j'ai l'impression, ici. Ou juste, ça va impacter un endroit précis dans votre corps qui va libérer d'autres parties du corps. C'est bizarre ce que je vous dis, mais c'est vraiment ce que je ressens. Alors, le bâton de plume, la solution. Ça fait beaucoup. Là, ça fait trop. Ça fait trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Ok, regardez la puissance. Donc, ça va libérer beaucoup d'énergie. Les masques tombent. Le masque se fissure. Ça fait peut-être trop longtemps que cette énergie est restée engrangée à l'intérieur de vous. Parce que je vois le mot E, énergie. On voit ici le symbole du scorpion. Donc vous êtes peut-être scorpion, ascendant scorpion, ou peu importe ici. Il y a le 16. Ici aussi, quelqu'un va être démasqué.
C'est ce que j'entends. Quelqu'un va être démasqué, soit en face de vous, soit c'est vous. Mais en tout cas, ça va être très puissant, très fort. Et ça va impacter, comme je vous ai dit, beaucoup de choses autour de vous. Ça va impacter, j'en ai ça dans le mot impact. Peut-être plusieurs personnes autour de vous, mais c'est la solution, on vous dit. C'est la solution. Parce que c'est votre vérité. Et c'est très important qu'elle soit libérée, cette vérité. Pour que vous puissiez mettre de la clarté. L'épée. L'épée. Peut-être que vous allez parler devant des personnes, hein. Peut-être que vous allez oser parler devant un public, devant des personnes, peut-être de votre famille aussi, ou des amis, de choses dont vous n'avez jamais parlé, qui est très important pour vous, et ça va être très puissant. Hein. Ça va, oui. Mais ça va apporter beaucoup de solutions. L'épée. Donc vous voyez déjà, le mot en lui-même et les cartes se relient totalement. Il y en a trop. L'épée, s'il vous plaît. L'épée, on a la richesse. Oui, parce que vous aussi, vous avez beaucoup de richesse en vous. Vous avez beaucoup de choses à dire, en fait. Vous avez beaucoup de choses à exprimer, à donner, à vivre. Ici, on a le Sagittaire et la lettre D. Et le 5, le changement. Oui. Sagittaire, Scorpion. La richesse. Exprimez vos expériences de vie, exprimez votre expérience. Ces expériences qui font de vous votre richesse intérieure. Et D, ça me fait penser encore au droit, j'ai le droit. Je ne sais pas pourquoi j'entends j'ai le droit. J'ai le droit. Donc ça a un lien avec la justice aussi. Hein. J'ai le droit d'exprimer ma vérité, j'ai le droit de montrer qui je suis. C'est comme vraiment comme si je voyais quelqu'un qui s'était caché pendant longtemps et qui d'un coup se révèle au grand jour. C'est très fort. Hein. Il y a vraiment une percée là. C'est comme si quelqu'un disait maintenant j'en ai marre, j'en ai vraiment marre. Mais c'est pas avec rage ni colère, mais c'est avec force. Voilà, j'entendais ça. C'est le mot force. Avec force et conviction. Épée. L'épée. Ouh, ça fait trop. Il y en a trop, 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 trop. Vous allez retrouver confiance en vous. Oui, il y avait la carte de la confiance et une autre. Mais j'en veux qu'une. Vous allez retrouver confiance en vous après ça. Waouh, et ça va vous apporter la paix. Mais oui, les amis, la paix. Je sens que ça fait tellement longtemps qu'il y a quelque chose qui est vraiment resté en vous. Coincé peut-être au niveau du chakra de la gorge, là. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de bleu. Hein. Il y a beaucoup de bleu. Est-ce que les autres cartes... Oui, il y a beaucoup de bleu. Et on voit encore un 9 ici. Je vois beaucoup de 9. Vraiment la fin d'un cycle pour vous. Donc c'est super positif les amis. Très 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 positif. Ouh. Ok, j'en prends un autre. Je prends un autre oracle.
Et je prends l'oracle de Camille. Double jeu. Donc si vous vous interrogez encore sur le fait que vous deviez vous exprimer, eh bien, je vous assure que oui. Ça vous apportera la libération et la paix. Et des solutions en prime. Et en plus, vous allez vous faire confiance et vous allez voir que vous êtes capable de le faire. Et ça va montrer à certaines personnes autour de vous que vous êtes capable. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je le dis. Il y a le trésor qui voulait venir. Donc, vous voyez, ça va remettre les pendules à l'heure. C'est vraiment ce que j'entends, remettre les pendules à l'heure. Le bâton de plume. Alors, le bâton de plume. Non, on me dit de brasser encore. Désolée les amis, il faut brasser encore. Je sens comme si les mots se bousculaient depuis très longtemps mais n'arrivaient pas à sortir et que là, pouf, ça allait sortir quoi. Le bâton de plume. Le bâton de plume. Qu'elle se retourne s'il vous plaît. Bâton de plume. Ah, elle voulait venir mais elle s'est pas retournée. Ouais, le tsunami. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses de... Je vous l'ai dit, regardez ça. La puissance. 2 fois, les amis, la puissance. Quand je vous ai dit qu'il y avait une force en vous qui demandait juste à sortir. Une force équilibrée qui ne cherche ni à posséder ni à arracher. Tu as su pardonner et te tourner vers la lumière malgré les douleurs passées. Je vous le disais. Tu ne réagis plus en fonction de tes blessures. Tu agis maintenant depuis ton cœur. Et c'est ça la différence, les amis. Vous ne réagissez plus avec vos blessures. Donc, c'est comme si, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas avec colère ou rage ou quoi. Non, c'est avec force et conviction. Parce que vous avez su vous tourner vers la lumière malgré les douleurs passées. Et vous ne réagissez plus pareil, en fait. Donc, vous allez pouvoir prendre la parole et les mots vont se libérer de façon différente. Tu ne réagis plus en fonction de tes blessures, tu agis maintenant depuis ton cœur. Merci, belle puissance, continue de protéger l'amour. Tu es forte, on vous dit que vous êtes fort. D'accord? Et que c'est la solution. On a la force, hein? C'est ça, hein? C'est la carte 11, la carte de la force. Continue de protéger l'amour. Au fond, vous êtes quelqu'un qui protège l'amour. Vous êtes quelqu'un plein d'amour et vous avez su protéger cet amour à l'intérieur de vous malgré les douleurs, malgré ceci, malgré cela. Vous n'êtes pas laissé emporter par la colère. Vous voyez ce que je veux vous dire? Vous avez appris, vous avez pardonné. On a vu ici le mot savoir pardonner et te tourner vers la lumière. Parce que c'est quand on pardonne qu'on se tourne vers la lumière. Peut-être que vous vous êtes pardonné aussi à vous-même ou à une personne ou à des personnes, mais vous l'avez fait. Et c'est ça qui va débloquer en fait la situation. Peut-être à travers les mots, par écrit ou par oral, mais en tout cas ça va être fort. Et ça va surtout vous ancrer ici. Je vois vraiment un ancrage. C'est je suis là, je prends ma place. Donc vous allez prendre votre place, quelle que soit la situation. Ouais, les amis. Et en dos de deck, regardez l'accomplissement. Le monde. Tu es la lumière. Et on parlait de lumière ici. Donc peut-être que vous avez vécu quelque chose de sombre. Vous avez affronté vos parts d'ombre. Mais vous en avez fait ressortir votre lumière intérieure. Est venu le temps du parfait accomplissement. Tu peux te permettre de briller de 1000 feux, car il n'y a plus de stratagème pour séduire ou te cacher derrière des accessoires. C'est ça. Et qu'est-ce que je vous disais en dessous ici? Le masque. Vous ne vous cachez plus derrière des accessoires, des faux semblants,
des stratagèmes pour pouvoir vous faire aimer ou apprécier des autres. Vous n'êtes plus dans la séduction par rapport à ça. Vous êtes. Vous avez compris et vous êtes. Vous êtes la lumière. On vous dit que vous pouvez vous permettre de briller aujourd'hui. Briller, c'est pas se montrer. Briller, c'est être présent en soi et briller de sa propre lumière intérieure, à l'intérieur. Tu es le soleil, partage ta lumière et ta joie, sème la vie et ta chaleur. Tu es lumière. Waouh les amis, vous êtes un soleil. On vous dit de partager votre lumière. Il est temps, il est temps. Vous avez cette force en vous. Peut-être à travers un projet ou quelque chose d'artistique aussi, parce que je le vois. Mais c'est comme si on vous poussait en fait. On vous dit vous êtes prêts en fait. Vous êtes prêts. Vous avez compris. Waouh. L'épée. On va regarder l'épée. L'épée. L'épée, les amis. Tu es forte, tu es la lumière. On a beaucoup le mot lumière. Alors, l'épée. Alors là, il y en a trop. L'épée pour les petits chamans du choix numéro 2. Alors, ouh là 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 là. Vous allez briser la solitude ici. À travers votre vérité, peut-être que vous vous êtes senti seul. Ici, ouais. Vous vous êtes peut-être senti seul parce que différent, parce que... mais la différence, je vous l'ai toujours dit, c'est vous. Et voilà, on est tous uniques. Tu te sens seul et isolé. Peut-être que vous vous sentez seul et justement ce que vous devez faire, c'est parler, c'est vous montrer, c'est oser briller pour briser la solitude ici. Mais vous allez le faire parce que l'épée, elle va trancher. La vérité va briser la solitude. Tu te sens seul et isolé, comme si personne ne pouvait partager tes sentiments. Pourtant, dans un si vaste univers, comment cela pourrait-il être possible ? Des promesses de rencontres arrivent vers toi. Si tu comprends qu'en ce moment, c'est surtout de toi-même que tu manques. Ouais, les amis, vous avez compris qu'en fait, vous vous êtes retrouvés, en fait, vous. Peut-être que vous étiez dans le manque et qu'en fait, vous vous manquiez à vous-même. Parce que vous attendiez quelque chose de l'extérieur. Mais c'est vous qui allez briser le silence, c'est vous qui allez dire votre vérité. Et il va y avoir des promesses de belles rencontres ici. Parce que vous avez beaucoup de richesses à partager. Vraiment, j'entends le mot partage. Beaucoup de richesses à partager autour de vous. L'épée, la paix. On a le poids. Oui, il y avait trop de poids. Vous voyez, là, il y a la paix, donc ça va se libérer. Il y a un poids que vous aviez à l'intérieur de vous qui va se libérer. Tu es trop dur avec toi-même. Le poids que tu portes t'empêche de te sentir épanoui. Je vous l'ai dit, vous allez rendre ce poids qui ne vous appartient pas, hein, au fond. D'accord? Et qui vous a peut-être mis en... qui vous a fait vous sentir seul ou seule. Et le poids que tu portes t'empêche de te sentir épanoui. Sois moins exigeant envers toi et laisse-toi en paix. La paix. Fichez-vous la paix. Toi seul as le pouvoir de t'imposer des charges. Rappelle-toi que l'échec n'existe pas, car on apprend de chaque expérience. Pense aussi à demander de l'aide.
Ouais, les amis. On vous dit que ça y est, il faut y aller. De ne plus avoir peur de l'échec. C'est un poids que vous allez mettre de côté. Et qui ne vous appartient pas, je le répète, parce que je le sens. Et vous seul avez le pouvoir de vous imposer ça. Ou de le retirer. Et c'est à travers les mots, MOTS, que vous allez pouvoir le faire. Grâce à la richesse de vos expériences, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et on vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ouais, ça va s'apaiser. Hein. Regardez en dessous de deck, il y a une ouverture, le monde. Ça va vous ouvrir au monde. Hein? C'est peut-être ça que vous avez besoin. La solitude, ici. Sortir de cette solitude. Tu t'ouvres au monde. Tu t'ouvres enfin aux autres. Oui, les amis. Vous vous ouvrez enfin aux autres, à la vie, au monde. La terre devient ta terre et tu sens monter en toi l'envie d'explorer d'autres horizons, de découvrir d'autres cultures, d'autres paysages, d'autres univers, apprendre encore, combler ton regard, emplir ton cœur, vivre plus grand. Oui, les amis, vous allez vous autoriser à vivre plus grand, aller vers d'autres contrées, parce qu'au fond, c'est ce que vous aimez. Partir à la découverte, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'autres richesses. J'entendais le mot découverte, recherche. C'est ce que vous recherchez au fond. Donc vous avez été à l'intérieur de vous, puiser, pour pouvoir le partager ensuite au monde. Vous ouvrir. Donc voyez ce que vous laissez derrière vous, le poids et la solitude. Ou le poids de la solitude, tout simplement. Grâce encore à cette vérité, vous avez plus de discernement aujourd'hui. Et puis il y a quelque chose qui va vous faire... Vous allez y voir plus clairement. Clairement. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? On va prendre l'oracle de la voix des âmes. Tiens, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris celui-là. Hop. Vous n'allez plus vous cacher. Terminé. Je vous dis, il y a une libération pour vous là. Si cette guidance résonne avec vous, regardez, le poids des larmes à la coupe. Et libération. Non mais je ne peux pas faire mieux. Hein. Le poids des larmes, libération. Poids des larmes, quelque chose qui était engrangé dans votre corps. Je vois des larmes, mais des larmes de joie, de libération. Vous allez sortir de la soumission. D'une forme de soumission. Alors, le bâton de plume. Alors, attendez les amis, hop, oui. Le bâton de plume. Le calme. Le calme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le souffle. Je vais vous entendre souffler. Le calme va revenir. Ensuite, la paix intérieure surtout. La paix intérieure. Parce que d'enlever son masque, forcément ça apaise. Hein. On n'est plus obligé de composer, comme on a vu tout à l'heure, de se cacher, de jouer la comédie, de ceci, de cela, des stratagèmes pour séduire, se cacher, etc. etc. Ça, c'est terminé. Donc, ça va vous apaiser forcément. Le bâton de plume. Regardez, le poids des larmes. Il y a quelque chose qui va être libéré. Je vois des gens pleurer, mais de libération. Et vous allez accueillir ces larmes. Parce qu'il y aura une compréhension derrière.
Et vous allez l'accueillir, regardez, les mains ouvertes. Il y a quelque chose que vous allez être dans l'ouverture. Accueillir ses émotions, j'entends. L'épée. Peut-être par rapport à quelque chose que vous avez vécu étant enfant. Ou peut-être avec vos enfants. Il y a quelque chose ici en lien avec la justice, les enfants. Qui vous a pesé. Peut-être vos enfants aussi. Ou votre enfant. Mais il y a une vérité qui va faire fleurir quelque chose dans votre vie. Cette vérité, cette clarté. Regardez, on a la carte du bonheur. Je vous l'ai dit, l'accomplissement. Et le monde derrière. Waouh les amis. Vous allez vraiment vous libérer là. Hein. C'est pas rien. Hein. C'est vraiment un gros poids que vous laissez derrière vous. Regardez un dos de deck. L'amour. Qu'est-ce que vous voulez de plus? L'amour, je vous l'ai dit tout à l'heure. On l'a dit. Vous avez ça à l'intérieur de vous. Donc vous allez aussi peut-être lâcher une colère. Comme on l'a dit tout à l'heure, maintenant vous allez vous exprimer, mais avec force et conviction. Pas avec colère ou avec... Il y a quelque chose qui va s'enlever. Waouh, 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 les amis. On va prendre une carte de l'oracle chamanique. Je vais prendre aussi une carte de la méditation de chat. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre là? Ouh, elle a sauté, mais j'ai pas eu le temps. Vous avez vu la quête de vision? Et ici, il y a le mot recherche. Je vous ai dit tout à l'heure que j'entendais recherche. Vous étiez en quête de vérité. Sur quelque chose qui était caché ici avec le 18. C'est une quête. Vous êtes parti en quête de vous-même. Il y a eu des introspections. Vous vouliez voir, votre âme voulait voir quelque chose, absolument. C'est votre âme qui l'a choisi. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Alors là, il y en a deux. Mais non. Alors, une autre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous devez entendre? Ce que vous cherchez, vous allez avoir la... Ah, elle voulait venir. Hein. Donc, il y a bien ici la roue de la médecine. Il y aura une guérison. Après la fin d'un cycle, ici on a le cycle et je vous ai dit que vous étiez arrivé à la fin d'un cycle avec une harmonie retrouvée. Et en dos de deck, on a la force. Encore une fois, je vous l'ai dit, la force. Vous allez faire sortir des émotions qui étaient refoulées. Je vous l'avais dit, dans le corps, il y avait quelque chose ici qui devait être libéré à travers les mots. M-O-T-S. Pour sortir de cette dualité. Vous êtes parti à la recherche. Vous avez travaillé sur vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure que je sentais des personnes qui avaient travaillé sur elles. Et je réitère ici, les amis. Alors, on va prendre une carte de la méditation de chat. Les messages du monde félin au genre humain. Et on va voir ce qu'on nous dit pour vous. Hop. Alors, message pour les petits chamans qui choisiront le choix numéro 1, qui auront choisi le 1. Un message, s'il vous plaît. Ouh, ok. On l'a. Alors, on a cette très jolie carte de ce chat qui s'étire, 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 s'étire. Ouais. Il peut enfin s'étirer.
C'est ce que je perçois ici. Vous allez pouvoir enfin vous étirer, souffler. Alors, on a la carte du Darshan. Écris-moi tes colères et tes souffrances. Tiens donc. Écris-moi, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Les mots. MOTS. Et là, on parle d'écriture. D'accord? Donc, il y a des choses à dire. Écris-moi tes colères et tes souffrances. Écris-moi pour me confier tes peurs et angoisses. Écris-moi parce que je suis là depuis ton enfance. Prête à tout pour calmer ton cœur, te permettre de reconnaître en toi ton masculin et ton féminin, tout ce qu'il y a de meilleur. Mettre des mots, non mais c'est incroyable, MOTS, non mais, sur tes blessures intérieures, pour qu'elles soient reconnues à leur juste valeur, c'est ça. Vous allez mettre des mots sur vos blessures intérieures pour qu'elles soient reconnues à leur juste valeur, mais déjà reconnues par vous. Écris-moi pour me parler du temps que tu n'as pas. Écris-moi pour hurler l'injustice et la trahison. Écris-moi car je suis présent à chacun de tes pas. Immobile, silencieux, mais t'aimant inconditionnellement. Je suis devenu depuis peu le seul compagnon, capable de déjouer ton ennui et ta solitude. On a encore le mot, la solitude. T'aidant à combler le rejet des vicissitudes. Écris-moi pour me parler de toi. Écris-moi pour écouter les réponses que je dicte chaque nuit de vive voix, à travers tes rêves, tout à l'intérieur de toi. Waouh les amis, ça correspond tout à fait à la guidance. C'est incroyable. Peut-être que vous avez besoin d'écrire à quelqu'un aussi. Je ressens aussi à quelqu'un de décédé. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'écrire une lettre comme si vous l'adressiez à cette personne. De toute façon, elle va la recevoir. Et puis vous la brûlez. Et vous enterrez les cendres dans la terre. Il y a des choses à dire, vous avez des choses à dire. Vous recevez des messages dans les rêves, à travers les rêves. Et je vous ai dit aussi qu'il y avait des gens ici qui avaient un don pour l'écriture automatique et qui ont ce don d'écrire les colères et les souffrances et tout ce que les personnes, les âmes ont besoin d'exprimer à travers vous. Vous êtes un canal, vous vous reconnaîtrez. Et il y a beaucoup de choses là. Vous sortez, ouais, je sens vraiment des personnes qui vont se libérer. Vous allez pouvoir vous étirer comme ce chat. Vous allez être plus souple, plus à l'écoute. C'est beau les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un total accord. J'adore. Et je vais prendre une dernière carte avec l'oracle illustré parce que je l'adore cet oracle aussi. La méditation des chats, c'est pas un oracle, mais ce sont vraiment des cartes illustrées et je vous le conseille parce qu'elles sont magnifiques. Alors, message pour les petits chamans du choix numéro 1. Ok. Il y a le cœur qui s'enflamme ici, il y a le... Vous reprenez vie. Ouf, les amis, c'est ce que je ressens ici. Oula, je ressens aussi quelque chose ici. Bon, je vais le dire. Il y a peut-être des personnes ici qui ont eu un cancer du sein, qui ont dû se faire... Vous voyez, cette femme, elle a un sein qu'elle reconnaît. Il y a quelque chose qu'elle reconnaît en elle. Donc peut-être que vous avez eu un cancer et qu'on a dû, peut-être, voilà, on vous a enlevé un sein. Et vous voyez, il y a quelque chose qui va fleurir. Qui va être libéré. Pour certaines personnes, d'accord? Mais sinon, c'est le cœur ici qui... Le cœur qui se réveille. Et le courage d'être différente. Suis les vibrations de ton cœur. Prends le risque d'être critiqué. Je vous l'ai dit tout à l'heure, parler, s'exprimer. Il y avait une peur. Rappelle-toi que ce que les autres pensent de toi n'est en réalité qu'un prolongement d'eux-mêmes. J'ai conscience que la critique n'est jamais personnelle. Donc c'est ça qui va vous libérer, c'est que vous allez passer, vous allez y aller quoi. Si vous avez
si vous devez parler devant un public, si vous devez faire des conférences, si vous devez écrire un livre et que vous devez parler devant des gens, si vous devez vous montrer, briller, etc., vous allez le faire parce que maintenant les critiques, ça va vous passer au-dessus. D'accord? Parce que les critiques, c'est en réalité le prolongement des personnes qui sont en face de vous et que ça ne vous appartient pas à vous. Et quand on sait ça, ben, ça ne nous atteint plus. D'accord? Parce que c'est jamais personnel. C'est pas contre vous, c'est contre elle-même qu'elle s'envoie tout ça. D'accord, les amis? Donc, allez-y. Exprimez-vous. Faites ce que vous avez à faire. Et ça sera magnifique parce qu'il y a un accomplissement. Vous avez la force. Et il y a le bonheur ici et la paix. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà. Mais écoutez, les amis, la guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très, 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 très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté. Coucou les petits chamans du choix numéro 2 avec la pochette verte. Bienvenue à vous. Et merci d'être là. Voilà. Alors on va regarder déjà le petit mot que j'ai eu en canalisation, que j'ai mis à l'intérieur de la pochette, pour voir ce que ça vous révèle. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? On vous dit, si le chemin te semble long, c'est que l'arrivée n'est pas si loin. Ouh là là! C'est très intéressant, les amis. Bon, alors vous, je pense que ça a peut-être été très long, que ce que vous êtes en train de vivre peut-être est long pour vous, vous semble long, mais ce qui est positif, c'est qu'on vous dit que l'arrivée n'est pas si loin. Donc, en gros, ne perdez pas espoir, restez persévérant, continuez, ne lâchez rien. Je sais que dans ces moments-là, c'est difficile à entendre quand on pense que c'est long, qu'on a fait déjà des efforts, que ceci, que cela, je comprends. Mais là, en l'occurrence, on vous dit que l'arrivée n'est pas si loin. Donc, il y a vraiment beaucoup de positif dans ce petit mot-là. Comme on dit, ce sont les derniers mètres les plus longs. Mais il y a eu un apprentissage là. Je sens qu'il y a eu un apprentissage pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui devait être appris. Ici, on a le vert. La pochette, elle est verte. Donc, on y voit plus le chakra du cœur, ici. Donc, il y a plusieurs couleurs. Il y a le rouge, donc le chakra racine. Donc, c'est peut-être lié à vos racines. Quelque chose lié à la famille aussi. Vous voyez, il y a un peu de bleu. Donc, le chakra de la gorge. Mais il y a surtout du cœur ici. Du cœur et... Ouais. Il y a peut-être quelque chose en lien avec la famille et le transgénérationnel ici qui avait besoin d'être épuré au niveau du cœur. Mais au final, on vous dit que l'arrivée est bientôt là. Donc ne perdez pas espoir, ça c'est le plus important les amis. Allez, on va regarder un petit peu plus ici. J'entends ici que c'est vraiment pour certaines personnes, c'est lié, les racines pour vous c'est très important. Ou au contraire, il y a quelque chose en lien avec un problème lié aux racines. Je sens des personnes qui ont dû changer de pays aussi, de changer carrément, apprendre une nouvelle langue, déménager dans un autre pays, qui ont dû s'habituer à une nouvelle langue, à une nouvelle culture. Ça a été très long. Je sens des personnes ici qui ont changé de vie radicalement.
ou qui ont attendu vraiment quelque chose en lien avec des papiers, des... Vous voyez, comment on appelle ça, les... J'arrive pas à trouver les mots là. Pour être associé à un pays, qui attendait des papiers pour être reconnu, des choses comme ça. Des personnes qui ont attendu aussi la guérison quelque part. Il y a quelque chose qui a été déraciné. Il y a eu un déracinement. S'expatrier, changer de culture. Pour d'autres, c'est déménager. Ça a été très long pour avoir des papiers, des choses comme ça. Ou la guérison a été longue, mais vous arrivez au bout ici. Bon, j'ai du mal avec la santé, vous savez, parce que c'est ça, c'est très... voilà. Mais je vous dis ce que j'entends. Mais quelle que soit la situation, on dit que l'arrivée n'est pas si loin. Ne pensez pas que c'est loin. Voilà. D'accord? Alors, message du choix numéro 2. Il y a un rapport avec le travail aussi, la profession. Changer de profession. Ou il y a un changement en tout cas, important. Choix numéro 2. Choix numéro 2. Alors, la poche médecine. De mes secrets bien cachés, je porte votre histoire et vous protège dans vos défis. Ouais, c'est ça. Je voyais un lien avec l'histoire, votre histoire, vos ancêtres aussi. Il y a une libération au niveau karmique par rapport à quelque chose en lien avec vos ancêtres. Ici, je vois des personnes qui utilisent les médecines douces, médecines alternatives, le chamanisme, les herbes, tout ça. Des gens qui utilisent voilà, l'énergétique. Il y a quelque chose qui était caché, mais c'était votre histoire. C'est votre histoire. C'est vous qui voyez, parce que j'entends des personnes qui disent c'est mon histoire et d'autres qui disent c'était mon histoire. Donc ça sera différent pour chacun. Mais en tout cas, ici, on a la poche médecine. Donc on parle de guérison, hein, d'accord? De guérison. On vous dit aussi que vos ancêtres vous protègent par rapport à ces défis, ou vous ont protégé par rapport aux défis que vous avez eus. Je vois 2 personnes ici, auprès de vous, 2 ancêtres. Il y a quelque chose aussi en lien avec le corps, il y a le symbole de la tortue et de l'aigle, si ça peut vous parler. Mais il y a quelque chose qui va être libéré au niveau karmique, transgénérationnel. En dos de deck, on a le pendule. Mes arabesques vibrent au son de vos vérités parfois insoupçonnées. Donc ici, il y a peut-être des personnes qui utilisent le pendule aussi. Je vous ai dit, il y a vous utilisez l'énergétique. Sinon, il y a eu des secrets de famille, des choses comme ça. C'est un lien avec la famille, à votre histoire. Et peut-être que vous avez gardé des secrets aussi. Quelque chose que vous avez qui était trop dur à porter. Que le chemin était long. Par rapport à votre famille ou à votre clan ou à votre communauté. Voilà, ça sera différent. Ou des choses que vous vous transmettez de génération en génération, qui aussi vous aident à dépasser tous les obstacles en fait. Vous possédez en vous un don, quelque chose qui vous permet justement de dépasser les défis et qui appartient à votre histoire et à vos ancêtres, tout simplement.
vous avez quelque chose en vous. Voilà. Vous avez des dons, vous avez quelque chose qui peut-être... certaines personnes l'utilisent déjà, d'autres c'est encore caché dans cette petite pochette là, bien à l'abri. Peut-être que vous n'osez pas, mais en tout cas l'arrivée n'est pas loin, on vous dit. Hein. Et surtout il y a la guérison avec la poche médecine. Alors j'ai pas demandé. Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant? Choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, vous avez la pochette verte. Ouh, vous avez vu comment c'est retourné? On a l'éclair. L'éclair. Dans un vrombissement, j'invoque le pouvoir du changement. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais ici qu'il y avait un énorme changement, mais un éclair. Donc c'est vraiment très fort. Ici, je vois vraiment aussi des sorciers, des sorcières, qui invoquent, ici, qui utilisent des rituels, qui ont fait appel à leurs ancêtres aussi. Mais là, on dit dans un vrombissement, j'invoque le pouvoir du changement. Ça va arriver vraiment, vraiment, vraiment d'un coup. Il y a quelque chose qui va arriver d'un coup là. Je vous l'ai dit, l'arrivée n'est pas si loin. Et là, on vous dit, dans un vrombissement, j'invoque le pouvoir du changement. Donc ce changement, il va arriver. Hein. C'est clair. Hein. C'est sûr, les petits chamans, ça c'est sûr. Ici, on voit un éclair au niveau du chakra de la gorge. Défi relevé. J'entends défi relevé. Alors, il y a peut-être ici des personnes, des femmes qui ont essayé de tomber, d'avoir un enfant. Voilà, le chemin a été long, parce qu'ici je vois une femme ici avec comme si elle attendait un enfant. Vous voyez, vous avez peut-être utilisé des médecines alternatives, des choses comme ça, et pour invoquer le changement, on vous dit que voilà, pour certaines personnes ça va marcher. D'accord, je dis pour certaines personnes, je ne veux pas vous donner voilà, je vous dis ce que je vois. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, les amis, d'accord? Je ne détiens aucune vérité. Alors, la poche médecine. Si vous attendiez aussi des papiers, des choses comme ça, je sens une attente par rapport à ça, ou par rapport à quelque chose de très important pour vous, ben, ça va arriver, plus vite que prévu, plus vite que vous ne pensez. Allez. La poche médecine, la poche médecine. Non, il y en a trop. La poche médecine. Regardez, mais regardez. Regardez ce qui sort, les amis. La guérison. Je vous l'ai dit ici. La guérison. Vous allez relever le défi et guérir quelque chose. Ici, on a le karma, hein, le 8. Vous aider. Et la lettre C et le Capricorne, ça peut vous parler. C, c'est le changement, d'accord? Le Capricorne, c'est un lien avec les ancêtres. C'est un signe qui est lié aux ancêtres, au karma. Et clairement ici il y a une guérison, hein. C'est exceptionnel. Et on a encore ce vert qui revient là. C'est vrai que j'ai pas pensé. Le vert, la pochette verte, c'est la guérison. Quelque chose qui était caché aussi. On me dit quelque chose qui était caché. Vous n'aviez peut-être pas accès aussi. Oh super, on a l'archange Michael, l'archange de la protection, qui a veillé sur vous, qui était là, qui est là.
vous pouvez faire appel à lui, vous avez fait appel à lui. Et voilà, il vous dit que voilà, il vous apporte aussi la guérison quelque part. Hein, même si c'est l'archange Raphaël, mais l'archange Michael, il est présent. Il est là. Et ici, je vois un papillon. Vous allez vous transformer, quoi. Alors ici, le papillon, ça me fait penser à la gorge aussi. Hein. Quelque chose en lien avec la thyroïde aussi. Je sais pas pourquoi. La thyroïde, peut-être que c'est un lien avec votre thyroïde. Ça s'est engendré là et ça va se libérer. Il y a une guérison ici. J'entends ça. Alors l'éclair. Mais c'est surtout la transformation. C'est la libération. Alors, on a trop l'éclair. L'éclair et on a l'envol. Waouh! Je vous ai dit, la porte, l'arrivée n'est pas si loin. L'envol, changement. La lettre P. Vous allez vous libérer, quoi. Et ça va être, mais vraiment, il y a quelque chose qui va se passer, vous me direz. Les petits chamans, il y a quelque chose qui va se passer. C'est peut-être la liberté. Hein. La liberté retrouvée. Et ça a été long, non. L'éclair. L'éclair. L'éclair, le but. Waouh. Envol et but, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous allez atteindre votre but. S'il y a un but que vous vous êtes fixé, que ça a été long, regardez. L'envol et le but. Vous allez atteindre votre cible. Et ça va arriver soudainement. Et on a la lettre M et encore le Capricorne. C'est quoi le Capricorne ici? Ouais, il me semble que c'est ça. Donc ça peut vous parler aussi. Hein. Le M aussi. J'entends le mot maturité. Il y a quelque chose qui est arrivé à maturité chez vous. Ben oui, c'est pour ça que ça a été long. D'accord? Parce qu'il fallait que ça mûrisse en vous. Il y avait besoin de ce temps. Je comprends que peut-être ça a été long pour vous, mais il y avait besoin de maturité, quelque chose comme ça. Voyez? Et ça arrive bientôt à maturité. Donc, continuez, soyez persévérants. Alors, on va prendre l'oracle double jeu de Camille. Et je fais un gros bisou à Camille si elle passe par là. Alors, la poche médecine. La poche médecine. Alors, on a l'intention. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des gens qui faisaient des rituels, qui posaient des intentions. L'intention va poser la guérison. C'est-à-dire, si vous avez l'intention, vous posez l'intention de guérir, elle arrivera. Si vous mettez l'intention, mais vraiment l'intention d'atteindre ce but, il sera là, et très vite. Et comme je vous ai dit, c'est à vous d'y mettre des énergies positives. Dans peut-être cette période où c'est long, où il y a quelque chose qui doit arriver à maturité. Alors, tu souhaites manifester tes rêves, mais rien ne se passe. Ce n'est pas que tes souhaits ne sont pas justes pour toi, mais c'est simplement qu'au cours de ton chemin, tu t'es éloigné du profond sentiment d'accomplissement. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Pour te rapprocher de celui du manque, pose-toi, sens et respire. Que souhaites-tu vraiment? C'est ça, on vous dit l'intention. Posez l'intention. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement?
Parce que peut-être sur ce chemin, vous vous êtes éloigné en fait de cet accomplissement. Peut-être que vous avez un peu baissé les bras, peut-être que vous vous êtes dit c'est trop long, peut-être que vous avez eu des pensées négatives, mais retrouvez cette intention et vous allez y arriver. D'accord? On a le 1. Que souhaitez-vous vraiment? Revenez vraiment à cette intention. C'est vraiment le plus important. Et on vous dit que c'est pas que vos souhaits ne sont pas justes pour vous. C'est pas du tout ça. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce qu'au fond, vous pouvez les réaliser. C'est que des fois, on se décourage. Ou des fois, on n'a plus la bonne attitude. Ou on n'y croit plus. Et c'est à vous de retrouver cette intention. La poche médecine. Wouh! Alors là, je sens qu'il y a les énergies du premier tirage, donc je vais bien brasser. Mais on avait quand même l'accomplissement. Donc je vous l'ai dit, le but c'est l'accomplissement aussi. Donc quoi qu'il en soit, je le tiens en considération. Je le prends en considération. Alors la poche médecine. Alors, on a 2 cartes, ça ne va pas. La poche médecine. Alors... on a l'isolement. Tu souhaites te cacher dans un trou alors que le monde t'attend. Prends ta place. Ce serait un véritable gâchis si tu restais terré sans partager ton unicité. Le monde a besoin de toi et de ta symphonie. L'ouverture aux autres te fera un bien tel que tu ne peux encore te l'imaginer. Alors, c'est ça, on vous dit qu'en fait, peut-être que vous avez perdu, vous vous êtes isolé en chemin. Et qu'on vous dit, non, 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 retrouve cette intention, parce qu'au fond, ce serait du gâchis que de t'isoler ou de ne pas partager ton unicité. C'est ça qui est important. L'ouverture aux autres te fera du bien et vous ne pouvez même pas l'imaginer. Mais moi, je sens que vous sortez de ça, de cet isolement ici. Puis il y a l'archange Michael ici qui veille. Et n'oubliez pas qu'il y a la guérison. D'accord? Je vais poser une autre carte sur l'isolement. L'isolement. La justesse. Donc oui, vous allez retrouver l'équilibre. Ici. Vous allez être dans votre vérité. Vous allez sortir de l'illusion. Tu as appris à discerner, ta vision est claire et perçante. Fais confiance à ta façon de voir les choses et les autres. On vous dit de vous faire confiance là. D'accord? Parce qu'il n'y a rien qui peut vous empêcher d'atteindre ce but. D'accord? Vous avez au fond une vision claire et perçante. Fais confiance à ta façon de voir les choses et les autres en respectant ton cœur et tes valeurs. Tes décisions sont à la fois harmonieuses et bien posées. On vous dit, hein, vous avez une bonne vision de voir les choses et les personnes autour de vous. Donc, respectez votre cœur et vos valeurs. C'est ça votre intention. Gardez l'intention. Ne vous isolez pas, en fait. Parce que vous savez reconnaître le vrai du faux. Pour vous. L'éclair. L'éclair. Alors, on dit, brassez encore l'éclair. L'éclair, s'il vous plaît. L'éclair. L'éclair, l'ouverture. Ok. Donc, il y a quelque chose qui va s'ouvrir rapidement. Ouverture, je vois une porte qui s'ouvre. Je vois quelqu'un qui est libéré aussi. Qui est libéré d'un endroit aussi. Je vois vraiment une porte de maison ou d'un endroit qui s'ouvre. Et c'est la liberté. Ça y est, vous avez atteint votre but. La guérison. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. D'accord? Le chemin a été long, mais l'arrivée est là. L'éclair.
débarrasser encore, parce qu'il y a des énergies du tirage précédent. Est-ce que j'ai un Reiki ici? Hop. Je vais mettre un peu. Parce que j'ai des énergies de l'autre tirage qui veulent s'incruster. Donc il est probable que vous ayez des messages aussi dans le tirage numéro 1 ou que ce soit la suite ici. Hop. Ou qu'il y a quelque chose en lien avec le tirage numéro 1. Et que vous avez l'impression que quelque chose vous colle à la peau ou vous colle ici. On va mettre un peu ça. Et l'archange Michael, il n'est pas là par hasard, il vous protège, d'accord? Je vous le dis. Alors le but, la spontanéité, je suis. Vous prenez votre place, là. Vous prenez votre place. Ça y est, le but est atteint. Le but. Après une période d'obscurité, 5, 6, 7, 8, on avait le 18, la lune. Après une période d'obscurité, vous avez peut-être eu peur de voir quelque chose. Il y a quelque chose comme ça. En face. Vous allez accepter vos défauts et vos faiblesses. Il y a vraiment quelque chose ici. Hein. Allez, on va prendre notre oracle. Hop. L'oracle de la voix des âmes. Alors, la poche médecine, s'il vous plaît. Choix numéro 2. Il y a un apprentissage ici. Hein. Vous avez appris quelque chose. Regardez, l'apprentissage. Il y a l'éducation, donc je voyais un truc avec la famille, vous voyez. Apprentissage, l'amour, encore une fois. Je vous l'ai dit, je crois, en début de vidéo, qu'il y avait un apprentissage. Ça revient. L'aide, je pense que c'est l'archange Michael. La poche médecine. Le choix numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils doivent entendre là maintenant? Alors peut-être que ça s'est passé il y a un peu de temps, peut-être que ça se passe maintenant, ça dépendra de chacun. Ça se passera après. La poche médecine. Poche médecine, s'il vous plaît. Ok. On a le bonheur. La guérison, le bonheur. C'est votre intelligence aussi hein, qui a fait que vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, j'entends. Alors, la poche médecine. Ouais, il y a un renouveau. Un renouveau. Et vous allez accueillir ce renouveau. Comme cette fleur-là. Vous allez cueillir le fruit de votre travail. Et ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Et puis, ce n'est pas moi. Oui. Donc là, vous vous libérez vraiment d'un karma. Quelque chose qui ne vous appartenait pas, on l'a vu ici. Vous allez comprendre qu'en fait, ce n'était pas vous. Ou vous enlevez un poids, une responsabilité, quelque chose qui ne vous appartient pas.
ou du jugement. Il y a quelque chose comme ça. Et retournez à la source, c'est-à-dire en vous. Trouvez les réponses en vous. Il y a une ouverture. Peut-être que vous pensez que c'était votre faute. Il y avait un jugement ici, une culpabilité qui va sauter. Oui, une culpabilité qui va sauter. Ce n'est pas moi. Qui vous causait des souffrances physiques. On l'a vu ici, la guérison. Et si vous, ce n'est pas votre faute, d'accord? C'est pas parce que vous avez mal que c'est votre faute. Ou que vous avez fait quelque chose de mal. C'est vraiment ce que je ressens. Non. C'était vraiment pour que vous reveniez à la source. Là où vous devez être en vous. Là où vous puisez l'énergie. Je sens beaucoup de lassitude, de fatigue en faisant ce tirage. C'est pour ça que j'ai mis un peu d'herbe ici parce que c'est ce que je ressentais. Mais vous inquiétez pas, vous arrivez au bout. D'accord? Je sens vraiment de la fatigue physique, émotionnelle. Mais vous en faites pas, ça va aller. Alors, la poche médecine. Vous avez vécu des souffrances physiques. Et je vous l'ai dit, il y a un renouveau. Et vous allez accueillir ce renouveau. Vous allez récolter le fruit de votre travail. La fleur ici, vous allez l'avoir dans les mains. D'accord? Il y a eu une période d'isolement, d'introspection. De repos aussi, je sens du repos. Je vous l'ai dit, vous étiez peut-être fatigué aussi. Parce que trop long. Mais revenez à l'intention, c'est ce que je vous dis. Maintenant, là, au moment où vous regardez cette vidéo, revenez à l'intention. Vous allez voir que l'arrivée, là, elle est là. Elle arrive. Message, choix numéro 2. Non. Il y en a trop. Choix numéro 2. Il y en a 2. Une carte, s'il vous plaît. Retournez. Voilà. On a la voûte des cieux qui nous dit retrouvailles et créativité. Donc peut-être que là, vous attendiez des retrouvailles avec quelqu'un. De retrouver votre cocon, votre maison, de retrouver un endroit, quelque chose de chaleureux, quelque chose qui vous réconforte. Vous vous sentez protégé, voyez, où il y a ce feu réconfortant. Retrouvez les vôtres. Je vous ai dit, il y a une nostalgie, peut-être, je voyais des personnes qui partaient de leur pays, la nostalgie. Il y a eu besoin d'introspection, d'isolement pour se retrouver, de repos aussi. Mais ici, il va y avoir des retrouvailles, quelles que soient les retrouvailles. D'accord? On parle de créativité aussi. Donc, vous avez peut-être besoin d'isolement pour retrouver votre créativité pour certaines personnes. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Vous allez peut-être retrouver aussi votre cocon, j'entends. Une carte, s'il vous plaît. Choix numéro 2. Message choix numéro 2. Ce qu'ils doivent entendre là maintenant. On a le mystère du corbeau. Finalement, il voulait venir. Mystère, chance, magie. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas quand est-ce que ça va arriver. Mais ça va arriver de suite. C'est un mystère pour vous. Peut-être cette libération, on a la vibration 11, peut-être quelque chose. Mais on vous dit qu'il y a la chance et la magie surtout. Donc croyez à la magie, aux intentions, à tout ce que vous mettez. Parce qu'il y a des gens qui font de la magie ici. Croyez-y. D'accord? Il y a la chance et il y a la magie qui opère. Et il y a la présence du corbeau. Le corbeau, c'est peut-être votre animal totem.
Et en dos de deck, on a le changement ici avec la chouette intuitive. Vous sentez au fond qu'il y a un changement qui arrive, qu'il y a quelque chose qui se prépare. Peut-être que vous le sentez hein, arriver. C'est possible, hein, les amis. Allez, on va prendre la méditation de chat avec des cartes illustrées qui sont très jolies. Je vous montre la boîte. Voilà. Message du monde félin au genre humain. Je trouve ces cartes magnifiques et très parlantes, très poétiques. Alors, message pour le choix numéro 2. Une, s'il vous plaît, et retournez. Message pour le choix numéro 2. Ok. On a celle-ci. Voyage intérieur. Ça, hein, le voyage intérieur. Avec ce joli chat aux yeux bleus perçants. Méditation. Peut-être que vous avez fait de la méditation. Un voyage intérieur. Vous avez vraiment été à l'intérieur de vous, ici, pour trouver les réponses. On a vu l'introspection. Alors, on a la carte du Nala. Un jour ou un soir, d'une fleur ou d'une étoile, laissez le souffle des émotions se libérer. Celui que tu ne saurais garder que pour toi. Bien qu'accablé de doutes, allant parfois jusqu'à l'angoisse. Donc vous avez peut-être eu des doutes, des angoisses. De ne savoir que répondre à cet appel si doux, réalisant le poids du regard de l'autre, conditionné sur ton chemin par celui que tu croyais devoir te juger, alors qu'il n'est que miroir. Donc il y a peut-être eu un effet miroir ici en face de vous, quelque chose avec une personne en particulier, où vous aviez eu la peur d'être jugé, où il y a eu des doutes, des angoisses. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous a fait remonter tout ça à la surface. Le regard de l'autre, alors qu'il n'est que miroir, le reflet d'une partie de toi-même. C'était pour vous révéler à vous-même, quelque part, quelque chose. De ces expériences naissent les tiennes. De ces écueils et de ces souffrances émerge ta propre renaissance. Je vous l'ai dit qu'il y avait une renaissance. La possibilité pour toi aujourd'hui d'oser exister, prenant pleine conscience de ton unité à travers ton unicité. Waouh, les amis, c'est beau. Ici, l'arrivée est proche. Peut-être que vous avez eu des expériences en effet miroir pour vous montrer une partie de vous-même, en fait. Peut-être que vous vous jugiez, vous. Peut-être que vous avez un regard sur vous. Voilà, et ça vous a fait douter. Il y a eu peut-être des crises d'angoisse, de l'angoisse qui remontait à la surface. Voilà, il y a eu une situation, des situations. Mais ici, c'est pour... que vous preniez conscience de votre unité à travers votre unicité. Je vois des gens qui ont fait de la méditation, vraiment un voyage intérieur ici. Allez, on prend une dernière carte avec l'oracle illustré. Hop. La dernière carte, message pour les petits chamans du choix numéro 2, s'il vous plaît. Message pour les petits chamans du choix numéro 2. Message pour les petits chamans du choix numéro 2, s'il vous plaît. Hop. Ok. Alors ici, on a cette très jolie carte. Peut-être que ça concerne un de vos enfants aussi. Il y a eu quelque chose avec un de vos enfants. C'est possible. Il y a peut-être un rapport aussi avec l'adoption. Ça a été long. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un rapport ici. Avec un enfant, je voyais un enfant, mais c'est peut-être aussi par rapport à une adoption. L'arrivée n'est pas si loin. Alors, tes proches ont besoin de toi. N'hésite pas à troquer les longues journées sans interaction passée ensemble contre de courts moments de qualité, vecteurs de souvenirs, d'émotions agréables et de satisfaction. Je consacre à mes proches un temps de qualité, même limité. Donc ici, peut-être que vous êtes laissé submerger et que vous n'avez pas pu partager certaines choses avec vos enfants, vos proches. Et qu'ici, on vous dit que vos proches ont besoin de vous.
Et que même si c'est pas longtemps, au moins des moments de qualité. D'accord? Peut-être que vous avez eu besoin d'un temps de pause pour le réaliser. Peut-être qu'on vous a stoppé pour le réaliser. Ou il y a quelque chose comme ça. Voilà les amis, j'espère vraiment du fond du cœur que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté.